Un triangle amoureux fait deux victimes. Quand une femme fréquente deux hommes différents, il y a toujours un risque pour que quelqu'un s'énerve et que quelqu'un d'autre soit blessé. On a entendu parler de cette dispute. Angelina a gardé contact avec mon frère et elle lui a dit qu'elle se sentait en danger. Deux meurtres dans deux États. Les enquêteurs doivent découvrir si cette femme est la victime ou si elle est l'assassin. Les gens qui font de telles choses se sentent protégés dans les ténèbres. Donc, quand on illumine les ténèbres, ils n'aiment pas ça. Dans la salle d'interrogatoire, les enquêteurs font face au pire criminel. When did you decide that you were going to kill this person? Why did you choose Mark? Do you think of yourself as a serial killer? Il passe au crible des meurtres atroces et de terribles secrets. Had a knife and went down. I am a killer. I've killed 3 other people. Mais la vérité n'éclatera au grand jour que lorsque le suspect passera aux aveux. Le 1er novembre 2011, à Sauk Rapids, dans le Minnesota, la police vient examiner un appartement duquel se dégagerait une odeur suspecte. Le concierge de la résidence a identifié l'appartement d'où provenait cette odeur fétide. Les agents de police de la ville sont entrés dans l'appartement et ils ont découvert la personne qui vivait là, allongée sur le canapé. Plusieurs coussins recouvraient le visage de cette personne. Les policiers les ont retirés. La personne avait reçu une balle dans la tête. Les autorités confirment que la victime est bien le propriétaire de l'appartement. James Kelly O'Mara, un homme de 33 ans. Le corps avait commencé à se décomposer. On a pu déterminer que la mort remontait à 3 ou 4 jours. C'est pour ça que l'odeur commençait à être forte. Les inspecteurs écartent la piste du suicide. Une seule blessure et aucune arme dans l'appartement. C'est très rare de tomber sur un suicide où l'arme qui a été utilisée n'est pas à proximité du corps. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'un homicide et recherchent des preuves. Comment l'agresseur est-il entré et sorti? Est-ce que cette personne avait les clés? Est-ce qu'elle est passée par la porte ou peut-être par une fenêtre? Ils ont trouvé de la nourriture, probablement le petit déjeuner de la victime. Il n'était même pas entamé. De toute évidence, la victime a été interrompue avant qu'elle ait pu ne serait-ce que commencer son petit déjeuner. Tout peut être une preuve potentielle. Alors qu'une équipe de la police scientifique cherche des indices, les inspecteurs annoncent la nouvelle à la famille O'Mara. Kelly, le petit dernier de la fratrie, est mort. C'était très dur de voir ma mère dans cet état. Son fils venait de mourir. On voyait toute la tristesse sur son visage. Je ne l'oublierai jamais. Ils m'ont appelé pour me dire qu'il était mort. Puis ils m'ont expliqué qu'il avait sûrement été tué. On était 5 dans la fratrie et Kelly était le seul frère. Il avait 4 sœurs. C'était le plus jeune. Mais il se comportait plus en grand frère qu'en petit frère. Il était très protecteur avec ses sœurs. On était protectrices avec lui, mais lui, il était encore plus avec nous. C'était le genre de personne qui est toujours là pour ses sœurs en cas de coup dur. On s'était tous installés dans le même quartier. Il était heureux, ça se sentait. Il prenait grand soin de sa maison, la nettoyait. C'était quelqu'un de très propre, de très actif. Il bricolait très souvent, il avait toujours un projet en cours et il s'occupait du jardin aussi. Il se concentrait surtout sur sa maison, son travail et
Il passait beaucoup de temps avec notre mère, surtout après qu'elle est tombée malade. Il prenait le café chez elle tous les matins. Il avait un sourire très contagieux. Et ses grands yeux bleus. Désolée. J'ai mis la même photo dans mon bureau. Je la vois tous les jours. C'est ce sourire qu'on voyait tout le temps. Le sourire d'un Irlandais. Les inspecteurs demandent à la famille de Kelly si quelqu'un aurait pu lui en vouloir. Et la réponse les surprend. C'est Michael Pice qui l'a tué. Après avoir menacé de le faire pendant des mois, il est enfin passé à l'acte. La famille de Kelly pense tout de suite à un homme dénommé Michael Pice, le compagnon d'Angelina, l'ex-femme de Kelly. Je me suis tout de suite dit, où est Angelina? Est-ce qu'elle va bien? Je me suis dit, s'il a tué mon frère, est-ce qu'il va la tuer aussi? Les inspecteurs apprennent que Michael Pice n'aimait pas le fait qu'Angelina soit encore proche de son ex-mari. J'étais inquiète pour elle. On a tous essayé de la contacter. J'avais peur qu'il l'ait ligotée et enfermée quelque part. Il a souvent menacé de tuer Kelly. Je vis dans ta maison maintenant, je vis avec ta femme. Si tu t'approches, je te tue. Je me souviens que la sœur d'Angelina m'a confié que Michael Pice l'avait déjà agressée. Il l'avait étranglée et lui avait donné des coups de poing. Elle avait peur de lui. Est-ce que Michael a enfin mis ses menaces à exécution? Est-ce que la mort de Kelly serait le résultat d'un triangle amoureux qui a dérapé? Est-ce qu'Angelina sera la suivante? Les forces de police n'ont pas réussi à contacter Michael Pice ou Angelina O'Mara à leur adresse connue. Ils décident de publier un avis de recherche pour les retrouver au plus vite. Mais lorsque la nuit tombe, ils n'ont toujours aucune nouvelle. Le lendemain matin, à 300 km de là, dans l'état du Wisconsin, le lieutenant Greg Bibeau commence sa journée au poste de police de la ville d'Ashland. Mon coéquipier et moi avons reçu un appel d'une patrouille nous demandant de nous rendre au motel Anderson, dans la chambre 12. Quand nous sommes arrivés, les officiers avaient déjà fait ouvrir la chambre. Et en entr'ouvrant la porte, on a vu sur le sol une paire de jambes qui bloquait la porte. C'était le corps d'un homme. Pour l'instant, les policiers ne sont sûrs que d'une chose. La victime non identifiée a été tuée d'une balle dans la tête. Ça rappelait la façon de faire d'un tueur à gages. La première question qui nous vient dans ces cas-là, c'est pourquoi? Pourquoi est-il mort? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé le tueur à s'en prendre à cet homme? La chambre comporte très peu d'indices. Le lieu du crime était assez réduit. C'était une chambre d'hôtel de 16 mètres carrés. On ouvre la porte, on a un lit double. Au fond, on a une salle de bain et c'est tout. Il n'y avait pas d'armes, pas de douilles, pas de véhicule. Et il n'y avait pas de suspect. Dans ces cas-là, il faut être attentif aux moindres détails. Les inspecteurs ne trouvent ni armes ni douilles dans la chambre. Mais ils finissent par mettre la main sur un indice. On a trouvé un reçu qui correspondait à une livraison faite par un restaurant local. La commande datait d'il y a 2 jours. Ce reçu nous a permis de retrouver la personne qui avait fait la livraison. Grâce à cette personne, on savait que la victime était encore en vie 2 jours plus tôt. Le registre de l'hôtel et la pièce d'identité trouvée dans la chambre 12 attestent de l'identité de la victime. Il s'agit d'un homme de 36 ans, Michael Pice. L'inspecteur Bibeau entre le nom de Michael Pice dans la base de données de la police et découvre qu'il est l'objet d'un avis de recherche pour une affaire de meurtre dans le Minnesota. Les inspecteurs du Wisconsin et du Minnesota commencent à coopérer pour découvrir ce qui relie les 2 affaires.
Le lieutenant Bibo avait des informations concernant le meurtre d'Ashland et j'avais des informations sur le meurtre de Sauk Rapids. On a mis nos recherches en commun. Kelly a été tué dans le Minnesota d'une balle dans la tête. Et parallèlement, on a Michael Pies, retrouvé mort aussi après avoir reçu une balle dans la tête. Et le point commun entre ces deux hommes n'est autre qu'Angelina O'Mara. Les inspecteurs ont d'abord pensé qu'Angelina pourrait être une victime. Mais maintenant, ils se demandent si ce n'est pas elle, le meurtrier. D'abord James Kelly, puis Michael Pies. Tous les deux ont été tués à 300 km l'un de l'autre. Et depuis, Angelina est introuvable. Il fallait absolument qu'on la retrouve. James Kelly O'Mara et Michael Pies ont été assassinés. Leurs corps ont été retrouvés dans le Minnesota et dans le Wisconsin à 300 km l'un de l'autre. La femme dont ils étaient tous les deux amoureux, Angelina O'Mara, a disparu. Notre objectif principal était de retrouver Angelina, qui était peut-être la suivante sur la liste. C'était très inquiétant. On n'avait pas la moindre idée d'où elle pouvait se trouver. On n'avait pas retrouvé d'armes. Tout ce qu'on avait, c'était deux victimes, deux hommes qui la connaissaient. J'étais inquiète. Je me souviens m'être dit, elle aussi, elle est en danger. Angelina serait-elle au courant de ces deux meurtres? À moins qu'elle ne soit la troisième victime attendant d'être retrouvée. La police fait des recherches à son sujet pour trouver une piste qui les conduirait à elle. James Kelly O'Mara rencontre Angelina May en 1998. Ils se marient quelques années plus tard. Angelina était très belle. Elle avait de magnifiques cheveux bruns. Son caractère était vraiment pétillant. Elle était sympathique et amicale. Pour lui, c'était un ange tombé du ciel. Il l'aimait de tout son cœur. Mais après une relation de près de 10 ans, Angelina commence à s'éloigner. Un jour, en rentrant, elle lui a dit « Je ne suis plus amoureuse de toi. J'ai trouvé quelqu'un d'autre et je suis enceinte. » Kelly souffre. Il est jaloux. Mais il répète à Angelina qu'il saura la reconquérir. Le nouveau petit ami d'Angelina, Michael Pies, ordonne à Kelly de déguerpir. Tout ce qu'on a pu entendre à propos de cette dispute, c'est que Michael avait menacé Kelly. Il lui a dit de ne plus s'approcher. Angelina a gardé contact avec mon frère et elle lui a dit qu'elle se sentait en danger. Kelly voulait être le héros qui intervient et sauve celle qu'il aime. Mais maintenant, les deux rivaux sont morts et les inspecteurs font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver Angelina O'Mara. Un des officiers qui a découvert le corps de Michael Pies nous a dit « J'ai parlé à une femme juste devant cette chambre et elle s'appelait Angelina. » La veille, le manager de l'hôtel avait appelé la police parce que les occupants de la chambre 12 n'avaient pas réglé leurs notes. L'officier en question s'est rendu sur place. Il s'est garé devant l'hôtel. Il a frappé à la porte de la chambre 12, mais personne n'a répondu. Il a transmis le numéro d'immatriculation d'un véhicule au centre d'appel. L'opérateur du centre d'appel l'a rentré dans la base de données nationale et a obtenu le nom et l'adresse du propriétaire. Après avoir reçu cette information, il a fait demi-tour pour reprendre la voiture et il y avait une femme qui attendait sur le parking. Donc il s'est approché d'elle et lui a demandé « Êtes-vous Angelina ?» Et elle a répondu « Oui ». Il a demandé « Vous ne m'avez pas entendu frapper ?» Et elle a répondu « Si ». Alors pourquoi ne pas avoir répondu ? J'étais dans la salle de bain. Mais plutôt que d'ouvrir simplement la porte pour signaler sa présence, elle a fait tout le chemin jusqu'au parking pour attendre près de sa voiture. Je lui ai demandé s'il avait remarqué une odeur suspecte à la porte et il m'a dit non. Il n'a rien vu de suspect qui aurait pu l'inquiéter. Donc il s'est contenté de s'occuper du problème, à savoir la note impayée de la chambre 12.
Après ça, le véhicule avait disparu et il fallait qu'on la retrouve. Les inspecteurs localisent le téléphone d'Angelina qui se trouve à plus de 700 km de là, près de la ville de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Les officiers de la ville de Sioux Falls ont interrogé des passants et leur ont montré une photo d'Angelina. Un homme leur a dit qu'il avait vu une personne qui ressemblait à celle de la photo partir de la station-service à pied. Après plusieurs heures, à 1,5 km de la station-service, un officier repère une femme qui marche le long de la route. Elle avait une pièce d'identité qui confirmait qu'il s'agissait bien d'Angelina O'Mara. Elle a demandé si elle pouvait appeler James Kelly O'Mara. L'officier lui a répondu que ce ne serait pas possible pour le moment. Que fait Angelina O'Mara dans le Dakota du Sud? Elle est le seul élément qui relie Kelly et Michael. La police l'arrête pour sa probable implication dans 2 homicides. Et Angelina va pouvoir raconter sa version de l'histoire. I'm really claustrophobic. Is there anything bigger, or is this the biggest? This is as big as it gets. I got the biggest room we have. Okay, but you know we can leave doors open and stuff. And Can we? Yeah. L'inspecteur Woodford et un autre officier de la police de Sauk Rapids s'occupent de l'interrogatoire préliminaire alors que des inspecteurs du Dakota du Sud et du Wisconsin assistent à la conversation depuis une autre pièce. Ça peut être compliqué, surtout si on se lance dans l'interrogatoire accompagné d'un inspecteur avec lequel on n'a jamais travaillé auparavant. C'est très différent de mener un interrogatoire accompagné de mon coéquipier avec qui je travaille depuis 5 ans et d'en mener un avec l'inspecteur Woodford qui appartient au service de police d'un autre État. Mais on s'adapte, on fait de notre mieux. On essaie de se comprendre, de déchiffrer le langage corporel de l'autre, et on essaie de faire comprendre notre langage corporel à l'autre. Et on fait tout pour ne pas casser le rythme de l'interrogatoire. On essaie de ne pas l'interrompre, même si parfois on finit par se répéter. Et parfois on ressent de la frustration, mais c'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. Would you rather sit there? You want to sit there? I'll see you. Angelina s'assoit dans un coin le plus loin possible des inspecteurs. So I'm going to read your rights, and this is a Miranda warning. Number 1, he has a right to remain silent. 2, anything you say can or will be used against you in the court of law. À ce moment-là, tout était assez fluide. Angelina, though, having these rights in mind, do you want to talk to us a little bit about what's been going on? Is that okay if we visit with you about what's been going on? Visiting with me? Yeah. Yeah, okay. Est-ce que quelqu'un d'autre est impliqué? Est-ce que c'est elle, notre suspect principal? Il faut penser à tout ça. Angelina prétend qu'elle n'était pas au courant que son ex-mari, James Kelly O'Mara, et son actuel compagnon, Michael Pice, sont morts. Is James okay? James, I don't think is okay. So in what way is James not okay? Well, what I heard, James is dead. On n'obtient aucune réaction de sa part, absolument rien. Un silence pesant, alors qu'il s'agit d'un homme qu'elle aimait, ou qu'elle aime. Michael Pies is also deceased. And am I accurate to say that you were with Michael Pies in Wisconsin just a couple days ago? Is that correct? Yes or no? I did visit with him. La mort d'un proche, c'est une nouvelle terrible. Mais elle a à peine réagi. Ouais, je l'ai vu. Visit with him. La mort d'un proche, c'est une nouvelle terrible. Mais elle a à peine réagi. Ouais, je l'ai vu. Je trouve ce passage très révélateur. Angelina reconnaît qu'elle a vu Michael Pice dans le Wisconsin, mais elle précise qu'ils se sont récemment séparés et que la rupture s'était faite en douceur. We ordered pizza, or we ordered food the night before. And then the next morning is when he woke up and said, "Honey, I think we need some time." And I said, "I think you're absolutely right." There was no argument, no fighting.
Angelina semble se rendre compte que ses réponses ne calment pas les soupçons des inspecteurs. I love both these guys very much, is what I'm going to tell you. Yeah. I have nothing to gain. I have no life insurance on these guys. I have nothing to gain because let me tell you, I knew for a long time that I've been sick. Angelina révèle qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'elle n'avait aucune raison de tuer ces hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est vraiment malade ou est-ce qu'elle invente? Parfois, les suspects nous disent ça pour essayer de nous prouver qu'ils n'ont pas de motif. Elle nous a dit qu'elle les aimait tous les deux. Mais ça ne change rien. Dans ces cas-là, les proches sont en première ligne. Après 1 heure d'interrogatoire, Angelina explique qu'il serait possible que son ex-mari et son compagnon soient chacun responsables de la mort de l'autre. They've been threatening each other's lives over me. So they've been back and forth saying they're gonna kill each other. James, he knew the Hells Angels and he was gonna have him killed. Who was gonna have who killed? James was gonna have Michael killed because this has been going on for months. Okay. Dans ces cas-là, on ne peut négliger aucune piste. Donc on doit envisager la possibilité qu'elle nous dise la vérité. Il fallait qu'on en soit sûr. Les inspecteurs doivent découvrir si Angelina O'Mara dit la vérité ou s'ils sont déjà en présence de la personne responsable de ces 2 meurtres. Do you understand our concern here, Angelina? I do, absolutely. I mean, do you understand what's happened here? That we have two guys that you both knew that you had a relationship with, and both of them are dead. Are you going to give us any more information about what happened to them? Yeah. Kelly and Mike kept saying to each other that they had hits out on each other. How do I not know that there was not a hit out on me too? Angelina O'Mara est en garde à vue 6 jours après qu'on ait retrouvé les corps de son ex-mari James Kelly O'Mara et de son compagnon Michael Pice. Au fil des enquêtes, j'ai appris que quand une femme fréquente 2 hommes différents, il y a toujours un risque pour que quelqu'un s'énerve et que quelqu'un d'autre soit blessé. Angelina semble être le seul élément qui relie les 2 victimes dans cette affaire. L'inspecteur Woodford veut savoir quand elle a vu son ex-mari en vie pour la dernière fois. Do you see James at all over the weekend? Well, yeah, Saturday. Okay. What time did you see him on Saturday? I've seen him in the morning time. Saturday, I crawled through the window. You crawled through? Yeah, I crawled. And you got in? I got in. Angelina admet avoir vu Kelly le week-end durant lequel il aurait été tué. Elle est entrée par la fenêtre de l'appartement de son ex-mari pour lui apporter un petit déjeuner. Je voulais qu'Angelina me donne plus de détails sur ce qui s'était passé dans l'appartement. Entrer par la fenêtre, pour moi, c'est très mauvais signe. On n'entre pas par la fenêtre pour apporter un petit déjeuner. Did you talk to him then? No, he was sleeping. Yeah, I looked. Was he breathing? He's a deep sleeper. Did he look okay? Yeah, he was just laying there and had the thing halfway over his face. Said Kelly, Kelly, because I always would bring him breakfast when I knew he drank a lot. And then I said, here's your breakfast. Okay, and then you left? Yeah. En avouant qu'elle était dans l'appartement de Kelly le week-end où il a été tué, Angelina confirme aux enquêteurs qu'elle se trouvait sur les lieux du crime. L'inspecteur Woodford continue de poser des questions pour obtenir plus de détails. How did you get out of the apartment? Walked him. So you crawled through the window to get in. Yeah. And then you left through the door. Yeah. Did you lock the door when you left? Do you have a key? I have no key. Pendant l'interrogatoire, elle a dit plein de choses qui se sont révélées être fausses. How did you lock the door when you left if you don't have a key?
You can look at my keys. He might have just recently gave me one. Okay, so, but if you had a key to lock it, wouldn't you use the key to get in? Angelina se sent perdue. Elle craque et se met à pleurer. Tissue. L'inspecteur Woodford profite de ce moment pour poser d'autres questions à Angelina au sujet de la mort de son ex-mari. Do you know what happened to James? Why he died? Do you know why that happened? Yeah, can I take a break though? Well, we just started. I mean, I know, but can I please take a break? Je ne savais pas si elle pleurait vraiment ou si c'était pour gagner du temps. Angelina demandait souvent de faire des pauses. Si les questions étaient trop dures, elle demandait une pause. Je pense qu'elle avait du mal à garder une certaine cohérence dans son récit. Les inspecteurs Baki et Bibo assistent eux aussi à l'interrogatoire et partagent la frustration de Woodford. Réussir à la faire parler, c'était pas le problème. Mais réussir à la faire parler de ce qui s'était passé, ça oui. Malgré le fait qu'Angelina essaye de gagner du temps, les inspecteurs ont déjà réussi à lui faire admettre qu'elle se trouvait sur les 2 scènes de crime avec chacune des victimes, quelques jours avant qu'il soit abattu. Les inspecteurs lui accordent une pause plus conséquente. Plus tard, dans la soirée, l'inspecteur Baki de la police de Sioux Falls prend le relais dans la salle d'interrogatoire. Il essaie d'amener Angelina à lui raconter ce qui s'est passé sur les lieux du crime. You did this, and I want to know why. That's it. I don't even want to know how, because I already know how. I want to know what put you in that position. Why? What happened here? They took you to the point where you entered that apartment, and to the point where you did what you did in that hotel room. There's got to be a story behind that. C'était au début de notre premier interrogatoire. Je lui ai expliqué que c'était pas la peine de ressasser ce qui s'était passé dans le Minnesota. Ça ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait, en revanche, c'était de lui faire comprendre que je voulais savoir pourquoi c'était arrivé. Angelina ne change pas sa version des faits. Elle dit qu'elle n'a rien à voir avec les morts des 2 hommes, mais que chacun voulait la mort de l'autre. Why is that so hard to believe? Because you were standing there, because 2 men died, okay? You were in that room when the first one died. You went to Wisconsin, and a couple days later, the second one died. I was not in no room when James died, though. Est-ce que j'ai perdu mon sang-froid? Non. C'était pas vraiment faire semblant, c'était plutôt pour bien marquer la limite entre elle et moi. Il faut maîtriser l'interrogatoire, mener la danse et leur faire comprendre que vous contrôlez la situation. Pas eux. Okay, so let me ask you the question. Were you the last person to see Kelly alive? No. Okay, and then we're gonna get you back. Come on. Why are we gonna talk tomorrow? Come on. Après 2 heures de ce que l'inspecteur Baki considère comme davantage de mensonges, il met fin à l'entretien. Les enquêteurs sont convaincus qu'Angelina est coupable et qu'elle essaie de ralentir l'enquête. Pendant l'interrogatoire, Angelina voulait souvent faire des pauses. Et elle voulait prendre de la distance. À chaque fois, il faut être patient et les remettre dans le bain. Ensuite, c'est l'inspecteur Bibo de la police d'Ashland, dans le Wisconsin, qui tente sa chance et vient interroger leur seul et unique suspect. Pour pouvoir décrédibiliser Angelina, il doit d'abord l'amener à dire quelque chose qu'il peut réfuter. Il faut être attentif au langage corporel et au regard. I'm not lying to you. Okay. Il y a des signes qui ne trompent pas. Did you arrive in Ashland on Saturday, October 29th? Yes. And that's when you checked into the hotel? Yes. And then you decided to shoot Mike? No. Pendant 3 jours, Angelina O'Mara répète les mêmes choses. Elle fuyait ses anciens amants qui voulaient en découdre l'un avec l'autre. Mais quand les enquêteurs reçoivent le rapport d'autopsie, un détail les frappe. Le calibre de l'arme qui a servi à tuer James O'Mara était le même que celui de l'arme qui a tué Michael Pies. C'était aussi le même que celui de l'arme que possédait Pies. Et enfin,
Angelina O'Mara change sa version des faits. I had asked you about that, if that could have been a scenario somewhat of you guys were fighting. You told me that you and Michael never fought. We did argue. I can't force you to talk about anything, okay? I'm not going to put you in a corner. I'm not going to shine a bright light on you. I'm not going to twist your arm. I'm not going to do any of those things. You have to come to a moment of truth. Depuis 4 jours, Angelina O'Mara est en garde à vue car elle est soupçonnée du meurtre de son petit ami Michael Pice et celui de son ex-mari James Kelly O'Mara. On s'est toutes dit qu'elle n'aurait pas pu faire ça. Mais les 2 hommes qu'elle aimait sont morts, donc... Depuis le début, Angelina a systématiquement rejeté toutes les théories des inspecteurs concernant les 2 meurtres. Mais l'enquête va révéler un élément déterminant. On a enfin retrouvé la voiture d'Angelina. Et en la fouillant, on a découvert qu'il y avait sur le sol des cartouches de calibre 22. Dans sa voiture, on a trouvé un reçu qui prouvait qu'elle avait acheté 22 cartouches. Le rapport d'autopsie stipule que c'est une arme de calibre 22 qui a servi pour les meurtres de Kelly et de Michael. Or, le fusil de calibre 22 que possédait Michael a disparu. Les preuves de la culpabilité d'Angelina O'Mara s'accumulent. We got you buying 22 shells. Then, within a few days, both your ex-husband and your boyfriend are dead from bullet holes which appear to come from that weapon. No, it didn't come from the same weapon. How do you know? I don't think so. You have your ex-husband laying on a couch with a bullet in his head. Then you have your boyfriend in Wisconsin laying on a bed or on the floor with a bullet in his head. So it makes it look like I did both. What do you think? Les inspecteurs maintiennent la pression sur Angelina et se concentrent sur la dernière fois où elle a vu Michael Pice. Okay, when you back up, you had told us earlier that the reason you left Mike in Wisconsin is because you guys were arguing. On veut seulement savoir qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que tu décides de le tuer. Okay, so he's violent towards you. He was violent. Okay. So was he violent toward you in Wisconsin? No. For you to leave? No. Why did you leave? He said, I think we need some time apart. Les enquêteurs pensent qu'Angelina a emporté l'arme du crime quand elle a quitté la chambre d'hôtel. No, I did not take the gun out. But I'm Not telling magically you... get up and walk out of that room. It did not. And nobody came in and grabbed it. It went one place and one place only, with you. Quelque part, elle est coincée. Et quand un suspect réalise qu'il est coincé, quand il se dit que ça commence à sentir le roussi, on ne sait jamais comment il va réagir. I'm telling you, we were in a fight. I am pissed off at this. I am pissed off. I'm getting framed for killing when I did not kill him. I want them to find the frickin' gun to show that I wasn't the only one. I don't know where the frickin' gun is. Des éruptions de colère comme ça sont souvent un signe qu'on approche du but. On touche une zone sensible qu'on n'avait pas encore réussi à atteindre. Je compare ça souvent au fait de tenir une lampe torche et de la pointer vers une zone très sombre. Les gens qui font de telles choses se sentent protégés dans les ténèbres. Donc quand on illumine les ténèbres, ils n'aiment pas ça. Angelina admet enfin être à l'origine de la mort de Michael Pice. What happened? What happened? Mike got shot. By who? Me. C'est vraiment un moment décisif pour elle. Elle fait le choix de nous raconter ce qui s'est passé. Mais Angelina explique que ce n'était pas un meurtre. Elle n'a pas eu d'autre choix que de tuer Michael. You're basically telling me it's self-defense, right? You're telling me it's self-defense. Yeah. Angelina prétend désormais qu'une dispute aurait dégénéré et que dans le chaos de l'empoignade, elle aurait tiré sur Michael Pice pour se défendre. I did not just... That is how it happened.
Yes, we were struggling, and yes, the gun, and yes, I was standing right here, and yes, it went off and shot him. Yes, that's happened. La version d'Angelina laisse les enquêteurs dubitatifs. Le lieu du crime ne montre aucune trace de lutte. L'inspecteur Woodford retourne dans la salle d'interrogatoire pour découvrir ce qui s'est vraiment passé dans la chambre 12 de l'hôtel Anderson. Did you know he had the gun the whole time? No. Where did he take the gun out from? What do you mean? Well, you said that's when he took out the gun. Where was the gun in the hotel? Underneath the bed. À ce moment-là, elle m'explique que c'est Michael qui tenait le fusil et qu'il menaçait de la tuer. He's like, maybe I should kill you, bitch, and then that's when I took the gun. Les inspecteurs se relaient et lui demandent des précisions sur le déroulement de la scène, espérant la surprendre en train de mentir. So, this is not real. Okay, just get a feel for it. That's so scary. What I want to do is have you show me what happened with Mike. Okay? Il continue de la faire parler jusqu'à ce qu'enfin, Angelina révèle un détail qui coïncide avec les preuves. Are you standing up or sitting down? I stood up. So you're standing up? Yes. And then he lays down? Yes. Okay, so if he lays down on the bed and you're standing up, do you point the gun down like this? No, I don't point it down like this. I point it like this. So you had your finger in the trigger? Well, yeah, I was holding it like this. Okay. And then I went bang and hit him right there. Sorry. Right in the forehead? Il était allongé sur le lit, sur le dos, quand elle a pressé la détente. C'est un meurtre, pas de la légitime défense. Just kind of knew he was dead? Okay. And then what happened? That was on Sunday. So then I stayed there with them. Mm-hmm. And he seemed like he was dead and I didn't know what to do. Then Monday I picked him up and tried to see if he was okay. Mm-hmm. And he wasn't okay. And he fell on the floor. Mm-hmm. And that's where he laid. En revoyant ça, je sens la colère monter. Mais je n'étais pas en colère à l'époque. Sans doute parce que j'étais concentré sur l'enquête. It was accidental. No, it wasn't. It was accidental. You wouldn't have gone to all of the extremes that you did to cover it up. Qu'est-ce qui a pu pousser Angelina O'Mara à abattre son petit ami? Et que s'est-il vraiment passé chez son ex-mari James Kelly O'Mara? L'objectif principal, c'est d'obtenir le motif, le pourquoi. Why did you kill James? I didn't... I want the Just truth. explain that. I want the truth. Just explain. Why did you kill him? You want me to tell you the truth that I killed James? Yes. Les enquêteurs veulent obtenir des aveux d'Angelina concernant les deux meurtres. Et c'est maintenant ou jamais. Angelina prétend que si elle a tué Michael O'Mara, c'était pour se défendre. Cela veut dire qu'elle pourrait échapper à une inculpation pour meurtre. Et en plus, elle refuse de parler de la mort de son ex-mari. On l'a fait parler autant que possible. Mais quand on sent qu'on est dans l'impasse, il faut savoir lâcher prise. You know more about what happened to James. If you're not going to tell me any more what happened, I'm done talking to you. Okay? Can you tell me any more? Yes or no? No. We've been going at it now since 20 after 8 this morning. And we've had 6 cigarette breaks. And you've been allowed to use the restroom. And you've had water. And you've had soda. And yet you still will not tell me the truth. And that's the part that bothers me. That tells me you should not be allowed back out in society. Because you don't have a conscience. What? Yeah. When you can go and kill 2 men, 2 people, and then not own up to it,
That shows cold, callous, no remorse. Angelina quitte la salle d'interrogatoire sans avoir fait des aveux complets. Elle est arrêtée pour homicide volontaire prémédité et pour homicide volontaire non prémédité. Les enquêteurs espèrent que les jurés du Minnesota et du Wisconsin verront clair dans le jeu de leurs suspects. Pendant le procès, le procureur montre les vidéos de l'interrogatoire au jury. On était assises juste derrière Angelina. Je ne pense pas qu'on ait fait exprès. C'est arrivé par hasard. Je me disais, à quoi elle pense en ce moment? Est-ce qu'elle a peur? Je ne sais pas combien d'heures ça a pris, mais une bonne partie du premier jour du procès a été consacrée au visionnage de ces vidéos. Je regardais le jury pendant qu'ils regardaient les vidéos et je voyais leur tête faire ça et hocher. Je sentais bien que ça les rendait perplexes. Donc je me suis dit, non, ils ne sont pas dupes. Tout va bien se passer, on va la voir. Après la diffusion de l'interrogatoire, Angelina O'Mara surprend la salle d'audience en changeant soudainement de tactique. Elle fait enfin les aveux que la famille de James Kelly O'Mara et que les inspecteurs espéraient entendre depuis si longtemps. Tout a été consigné dans le registre. Angelina, j'aimerais que vous nous parliez du 29 octobre 2011. Vous vous souvenez de cette journée? Je m'en souviens. Vous étiez en possession d'un fusil, n'est-ce pas? Où se trouvait votre ex-mari quand vous êtes arrivé? Réponse, il était assis dans un fauteuil, puis il s'est allongé. Quand vous êtes entré dans son appartement armé du fusil, vous comptiez l'abattre et le tuer, n'est-ce pas? Et vous comprenez bien que vos actions ont entraîné sa mort, n'est-ce pas? Ce à quoi elle répond, oui. Après 20 heures d'interrogatoire et 3 jours de procès, Angelina admet enfin avoir commis 2 meurtres dans 2 États. Angelina O'Mara est condamnée 2 fois à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle aura choisi un plaidoyer de non-contestation pour la mort de Michael Pice, mais elle aura plaidé coupable pour le meurtre de James Kelly O'Mara. La police confirmera plus tard qu'elle ne souffre pas de cancer, comme elle l'avait prétendu. Elle finira ses jours en prison. On ressent un certain soulagement en sachant que justice a été rendue. Même si j'étais très en colère, j'étais contente que tout ça soit terminé. Et je sentais en moi que le deuil pouvait commencer. C'est dur de revoir ça. Mais c'est un beau souvenir. Ça fait du bien d'entendre sa voix. Il était toujours partant pour chanter. J'aimerais pouvoir entrer dans cette vidéo et le prendre dans mes bras. Le deuil prend du temps, mais tôt ou tard, on se sent mieux. Mais dès que j'entends sa voix, j'ai l'impression que hier encore, il était là.